à tous, j'espère en tout premier lieu que vous allez bien et qu'aucun de vos proches n'a été touché par cette terrible maladie. Je souhaitais, dans le cadre des travaux du SNEC, vous présenter différentes mesures fiscales qui vont permettre, dans les prochains mois à venir, à vos entreprises, à vos différents commerces, de supporter les effets de la crise dont on sait aujourd'hui qu'ils seront nombreux. L'administration fiscale, à travers le gouvernement et les législateurs, a pris diverses mesures que je vais vous présenter aujourd'hui, qui ont tous un but identique, soulager la trésorerie de vos entreprises et leur permettre, après cette phase très difficile d'arrêt d'activité, d'envisager un rebond de vos activités. La première d'entre elles est la possibilité pour toutes les entreprises de reporter les échéances fiscales qui existaient au 30 juin. Ces échéances fiscales, que sont-elles? C'est en particulier l'impôt sur les sociétés, la cotisation foncière des entreprises et la CVAE. Et donc, pour tous ces impôts, il sera possible de reporter jusqu'au 30 juin 2020 toutes les déclarations et tous les paiements qui seraient dus auprès du service des impôts. Pour cela, une démarche simple doit être faite, d'informer votre centre des impôts que vous voulez utiliser cette possibilité. Une deuxième démarche qui est plus importante et qui sera sans doute plus difficile à obtenir est une remise d'impôt direct, c'est-à-dire un dégrèvement d'impôt que l'on peut obtenir en matière d'impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises ou de cotisation sur la valeur ajoutée. Donc pour ces trois impôts, il est possible de demander d'une part un report de paiement, mais si ce report de paiement n'est pas suffisant, de demander une exonération d'impôt. Et pour cela, il faut se rapprocher de son centre des impôts, de son SIE, pour demander directement à celui-ci une remise des impôts. Et il faut, pour obtenir cette remise, faire valoir de difficultés économiques existantes. Donc cette deuxième mesure est une deuxième mesure qui peut directement impacter votre trésorerie puisqu'elle peut aboutir à une exonération d'impôt totale ou partielle. À ce jour, puisque ces demandes sont aujourd'hui en cours, on ne sait pas exactement quel sera le retour de l'administration fiscale, mais en tout cas pour différents sujets par le passé, on a pu voir qu'elles étaient, malgré certaines difficultés de travail, assez réactives et assez proches des entreprises. La troisième mesure qui existe et qui est aussi importante et qui peut impacter votre trésorerie est la possibilité de bénéficier d'un remboursement accéléré de crédit d'impôt sur les sociétés ou de crédit d'impôt TVA. Et donc ça, c'est extrêmement important puisque par nature, pour les activités telles que les vôtres, avec la possibilité de bénéficier d'un taux réduit, vous pouvez avoir des crédits de TVA à obtenir. Et l'administration fiscale a donné des consignes très strictes à ces services, à ces différents services, pour que dès lors qu'il y ait des crédits en cours et donc des demandes de remboursement en cours, ces derniers soient traités avec la diligence la plus extrême et soient obtenus par les entreprises de manière la plus rapide possible. Nous en avons fait l'expérience. C'est un dispositif qui fonctionne assez bien. Il fonctionne aussi si vous avez d'autres crédits d'impôt dont vous pouvez obtenir le remboursement, comme par exemple le CICE. Dès lors que vous êtes dans ce cas de figure, il faut remplir différents formulaires, enfin quelques formulaires, mais vous obtenez une réponse assez vite du SIE pour obtenir ces remboursements. À cet égard, il faut être extrêmement vigilant au regard à la fois de ces déclarations
et de ces paiements d'impôts, puisque s'il y a des paiements d'impôts, comme vous avez pu le voir, qui peuvent intervenir, vous avez la possibilité de les décaler, en tout cas jusqu'au 30 juin. On sait aujourd'hui quelles sont les mesures existantes. Bien évidemment, on ne sait pas quelles seront les mesures qui seront prises dans le futur, puisqu'il y a beaucoup de discussions, notamment pour certains secteurs qui vont bénéficier d'aides supplémentaires. À ce jour, le secteur de la cuisine n'est pas identifié comme un secteur prioritaire, à la différence de l'hôtellerie ou de la restauration, mais on sait que diverses mesures pourraient toucher les PME et les TPE, et donc pourraient vous impacter également dans le futur. Alors, une quatrième mesure qui existe et qui a été instaurée, qui peut aussi vous impacter, j'en ai parlé un petit peu, c'est le remboursement de crédit TVA. Et c'est dès lors que l'on peut être en situation de crédit TVA, vous avez la possibilité d'obtenir un remboursement, de ce dernier par voie dématérialisée, de manière assez simple. Une cinquième mesure qui est un peu plus technique, vous savez peut-être qu'il existe un dispositif assez particulier pour le paiement de la TVA au mois d'août, puisqu'au mois d'août, souvent, c'est la période de congé, et donc il est possible que les services comptables de vos prestataires ou vos services comptables ne soient pas disponibles, et donc pour procéder à la déclaration de TVA, on le procède de manière estimative. Eh bien, ce dispositif a été étendu et tant que la crise demeure, peut exister au profit de vos entreprises. Et c'est-à-dire que, en pratique, si vous avez de la TVA à payer, il ne sera pas fait de redressement, rectification ni application de pénalité si le montant de la TVA que vous payez est au moins égal à 80% du montant de TVA dû. Et donc, ça permet d'avoir une marge de 20% au titre de la TVA que l'on aura à payer pendant la période de crise. Alors, on peut estimer que ce dispositif fonctionnera à minima jusqu'au mois de juin, peut-être jusqu'au mois de juillet, tout dépend de la reprise des activités des différentes intervenants autour de vous. Cela étant, vous avez à cet égard-là une possibilité d'alléger votre trésorerie au titre de la TVA, mais dans une mesure relativement limitée de 20%. Pour certains d'entre vous qui ont eu ce réflexe ou cette idée, sachez que de manière très claire, aucune des mesures fiscales, si ce n'est cette dernière, ne peut impacter la TVA, qui est considérée comme un impôt que vous recouvrez pour le compte du Trésor, et donc pas une trésorerie ou pas un gain qui serait potentiellement alloué à votre entreprise. Et dès lors, en grande majorité, les dispositifs fiscaux qui existent ne visent que les impôts directs, comme la CFE, cotisation foncière des entreprises, ou la cotisation sur la valeur ajoutée, ou éventuellement l'impôt sur les sociétés, mais en aucune mesure, enfin en tout cas ce n'est pas indiqué à ce stade par le législateur, on pourrait obtenir une remise de la TVA qui serait due du fait de ventes passées. Une sixième mesure qui a été prise dans le cadre du Parlement et qui a été prise pour favoriser l'abandon des loyers. Il a été prévu que tout abandon de loyer intervenant entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020, dans le but de favoriser le désendettement des locataires et ainsi leur permettre de reprendre leur activité dans de meilleures conditions, eh bien, tout abandon de loyer de cette nature sera déduit fiscalement par les propriétaires. Alors, c'est peut-être, vous n'êtes pas peut-être directement impacté, mais en tout cas, sachez que dans la discussion que vous pouvez avoir avec vos bailleurs, c'est un argument fort de négociation qui est de dire que cette aide qu'il vous permettrait d'obtenir à travers la remise ou l'abandon de loyer, leur permettra de bénéficier d'un dispositif
fiscal très avantageux puisqu'ils pourront déduire 100% de cette somme de leur résultat fiscal. On ne sait pas aujourd'hui sur le loyer de manière générale quelle sera l'attitude des grands bailleurs, puisqu'il y a une grande diversité d'attitudes des bailleurs au regard des loyers. Certains, mais plutôt des petites foncières, avaient pris des dispositifs permettant déjà d'obtenir des remises au profit de leurs locataires. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on sait que sur ces sujets, sans doute les prochaines semaines sont très clairantes sur, d'une part, l'attitude des juges et d'autre part, l'attitude des bailleurs. Et en dernier lieu, j'aimerais vous parler du dispositif de la CCSF, qui est la Commission des chefs des services financiers. Alors, c'est un dispositif qui a toujours existé, qui est en quelque sorte le premier dispositif qu'il faut utiliser dès lors que vous avez des difficultés financières. Parce que ce dispositif, il a un grand avantage, c'est d'être secret. Alors, quel est ce dispositif ? Donc, vous pouvez saisir une commission qui s'appelle la Commission des chefs des services financiers, qui peut vous accorder un plan d'appurement pour toutes vos dettes fiscales et sociales. Alors, c'est un dispositif qui est assez peu connu, puisque d'abord, c'est un dispositif qui est uniquement fiscal et social, et donc il ne touche que les dettes fiscales et sociales, donc dette URSSAF, dette de TVA, dette d'impôt sur les sociétés, et pour lequel, dès lors que vous accumulez un passif de cette nature, et ça c'est très important, vous êtes à jour du paiement de vos charges salariales et pas des charges patronales, très important en tout cas être à jour des paiements des charges salariales, quoique aujourd'hui on n'a pas encore de retour très précis sur savoir est-ce qu'on devrait avoir les charges salariales qui sont payées à ce jour pour pouvoir saisir la CCSF, mais dès lors que vous avez pu saisir cette commission, les passifs fiscaux et sociaux sont gelés. Et vous avez donc la possibilité de négocier avec cette commission, qui est une commission départementale, qui généralement intervient dans un délai de 2-3 mois, un plan d'appurement de passifs en moyenne entre 2 et 3, 4 ans, voire même 5 ans dans des cas très exceptionnels, mais en tout cas un plan d'appurement relativement long. C'est un dispositif assez peu connu, donc je rappelle la terminologie, c'est la commission des chefs des services financiers. Vous pouvez obtenir ces coordonnées à travers votre centre des impôts, et ça vous permet en quelque sorte de globaliser toutes les dettes fiscales et sociales, et toutes ces dettes sont ensuite réétalées par les services des impôts dans la mesure où vous pouvez justifier de difficultés économiques, ce qui est bien évidemment, au regard de la situation, tout à fait évident. Et donc ça, c'est un levier assez fort. Alors c'est un levier qui vous permet de gagner du temps, mais ce n'est pas un levier qui vous permet de gagner des remises d'impôts. Cela étant, ça peut être inclus dans les discussions, puisque comme vous avez vu, il y avait des possibilités d'obtenir certaines remises d'impôts, mais c'est un dispositif secret, qui n'apparaît pas dans aucune inscription auprès du greffe du tribunal de commerce. En tout cas, il est extrêmement secret et vous permet pendant un certain temps de soulager votre trésor. Voilà quelques mesures. Je ferai passer un petit résumé de cette intervention et de la présentation de ces 7 mesures. Sachez que, au regard du contexte, on imagine qu'il y aura certaines nouvelles mesures qui vont venir dans les prochaines semaines soulager les entreprises. En tout cas, nous l'espérons. Nous suivrons ça de manière très attentive pour le compte du SNEC et vous tiendrons informés. Je voulais, en dernier lieu, vous souhaiter un bon courage pour cette période de reprise et en espérant que cette reprise d'activité soit extrêmement bénéfique pour vous. À bientôt, bon congrès.